Gloire au Seigneur. Bonsoir bien-aimés. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient encore abondamment accordées. Nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous de ce soir, pour un temps d'adoration mais aussi d'enseignement. Nous sommes là pour être enseignés. Nous sommes là pour écouter le Seigneur. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est notre nourriture pour grandir, pour être en forme, pour être fort et pour marcher en vainqueur. La parole de Dieu, c'est comme notre carburant. Sans carburant, un véhicule ne peut pas aller loin. Donc sans la parole de Dieu, vous n'irez pas loin dans votre vie chrétienne. C'est pourquoi vous devez aimer la parole de Dieu, vous devez aimer l'enseignement. C'est ça qui va vous permettre d'aller très loin avec le Seigneur. Donc ce soir, nous allons ensemble écouter, partager la parole de Dieu. Mais vous savez, pour écouter quelqu'un, il faut être dans sa présence. Il faut s'approcher de lui. C'est pourquoi je voudrais que tu t'approches maintenant du Seigneur. Nous allons nous approcher dans un moment d'adoration, de louange. Mais je te prie, bien-aimé, toi qui es connecté, partage cette vidéo avec plusieurs, partage avec des groupes, partage avec des amis, et que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Nous allons passer un bon moment. Alors je voudrais que nous puissions nous approcher du Seigneur au travers d'un cantique. Approche-toi de Dieu, concentre-toi, sois dans sa présence parce que tu as besoin de l'écouter. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a créé toutes choses. La parole que tu vas entendre ce soir, elle peut créer une nouvelle saison dans ta vie. Elle peut créer un nouveau départ pour toi. Elle peut créer un changement radical dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais que tu t'approches du Seigneur. Concentre-toi, parle-lui, dis-lui quelques mots d'amour, quelques mots de reconnaissance. Dis-lui merci Seigneur parce que si je suis là, c'est par ta grâce. Dis-lui merci pour la vie que tu as. Dis-lui merci pour ce temps merveilleux. Le psalmiste dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel.
Dis Seigneur, je suis dans ta maison. Je voudrais t'entendre ce soir. Je voudrais t'écouter. Dispose mon cœur à recevoir ta parole avec joie. La Bible dit, vous puiserez aux sources du salut avec joie. Tu as besoin de la joie dans ton cœur. Dégage-toi maintenant de toute amertume. Peut-être que ta journée n'a pas été facile. C'est vrai peut-être qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Peut-être que ta journée ne s'est pas faite comme elle devait se faire, comme tu l'attendais. Mais là, tu es devant ton Créateur, tu es devant ton Dieu. Il peut te donner juste la parole qu'il faut pour te remettre sur pied et pour rétablir la paix et la joie dans ton cœur. Bénis-le, bénis-le. Dis Seigneur, merci. Père, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te bénir. Merci Seigneur, toi qui nous donnes toujours l'opportunité de venir dans ta présence, d'écouter ta parole. Merci pour la vie, Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement, la respiration. Ta parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi, en ce moment, je voudrais te bénir, te rendre grâce, Seigneur. Ce n'est pas à cause de mes précautions que je suis là. Ce n'est pas à cause des dispositions que j'ai prises. Non, c'est par ta grâce. Tu as voulu que je sois compté parmi les vivants et tu as voulu que je sois compté parmi ceux qui vont être dans ta présence ce soir pour t'écouter, pour écouter ta voix, écouter ta parole, Seigneur, recevoir tes instructions. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce soir, je voudrais célébrer ta fidélité. Je voudrais la proclamer, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers moi. Merci pour ta fidélité. Dis-lui merci pour ta fidélité envers ta famille, envers tes biens, envers tout ce qui est à toi. Il a été fidèle. Oui, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle même quand nous sommes infidèles, il reste fidèle. Voilà pourquoi nous devons le louer, l'adorer. Le dire merci. Seigneur, merci pour ta fidélité. Dans ta fidélité, tu as rendu ce moment possible. Dans ta fidélité, oh Dieu, tu m'as accueilli dans ta présence. Et dans ta fidélité, tu m'as donné la force aujourd'hui. L'être, le mouvement, tout fonctionne normalement en moi. Beaucoup sont alités en ce moment. D'autres sont entre la vie et la mort. D'autres ont connu des accidents graves. D'autres ne peuvent pas être dans ta présence. D'autres sont captifs de l'ennemi, du diable, qui les a éloignés de toi. Mais moi, tu me fais la grâce d'être dans ta présence. Je te dis merci Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Prépare ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Dis-lui Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin de ta parole. Tu connais ma vie, tu connais mes défis. Tu connais ma destinée. Tu connais le plan que tu as pour moi. Tu sais devant quelle situation je fais face. Mais ta parole est toujours une solution. Ta parole nous donne toujours une voie de sortie. Ta parole nous relève toujours. Ta parole nous éclaire toujours. Alors donne-moi cette parole. Fais cette prière. Dis Seigneur, donne-moi cette parole. Parle-moi. Je voudrais que tu me parles particulièrement. Parce que tu me connais. Parce que tu as ma destinée entre tes mains. Parce que tu m'aimes. Et que tu es derrière mon bonheur. Parle-moi. Dis-moi une parole ce soir, oh Dieu. Parle-moi en ce moment. J'ai besoin de ta parole. Demande-lui aussi qu'il te donne une foi pour recevoir cette parole. Hébreux chapitre 4, verset 2, la Bible dit que cette bonne nouvelle qui nous est annoncée leur a aussi été annoncée. Mais elle ne leur a pas été profitable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi en eux. Donc si la parole de Dieu ne trouve pas la foi en toi, elle ne te sera pas profitable. Voilà pourquoi tu dois prier, tu dis Seigneur, donne-moi la foi. Aide-moi à recevoir cette parole avec foi, afin qu'elle produise des effets, afin qu'elle me soit profitable. Merci Seigneur. Merci Père pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Merci pour ta parole Dieu. Ta parole, c'est toi-même. Car il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce que toi tu peux faire, ta parole aussi peut le faire.
Et là où ta parole est, c'est là que tu es. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour ta parole. Je la déclare ointe et puissante pour accomplir ta volonté ce soir. Je déclare qu'elle va guérir, elle va éclairer, elle va restaurer, elle va relever, elle va redonner de l'espoir. Parce que ta parole est vivante. Merci encore une fois, Dieu. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce temps. Parle-nous, enseigne-nous. C'est toi le meilleur enseignant. Nous te laissons donc libre cours. Laisse que la volonté de Dieu s'accomplisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, partagez la vidéo, bien-aimés. Partagez ce moment merveilleux. Et vous allez bénir plusieurs personnes. Nous sommes pendant ce mois de juillet en train de parler d'un thème, d'un sujet très important pour nous en tant que chrétiens. Nous parlons de la foi. Le thème de notre mois, c'est « Augmente-nous la foi ». C'était le désir, la demande des disciples dans Luc chapitre 17 à partir du verset 5. Ils disent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Peut-être que la formulation n'était pas correcte, mais leur désir était louable. C'était en fait le désir d'aller à un niveau de foi élevé, à un niveau de foi supérieur, pour pouvoir réaliser ce que le Seigneur leur demandait. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous aussi comprendre et connaître cet élément important qu'est la foi, pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. N'oubliez pas que c'est la gloire, c'est la foi qui nous amène dans la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe, Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La porte qui nous ouvre la gloire de Dieu, c'est la foi. Donc la foi est importante. Lorsque nous parlons de la foi, il faut être très attentif. Parce qu'en fait, nous parlons de ta vie. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc ta vie en tant que chrétien, elle dépend de ta foi. C'est pourquoi je dis que la foi, c'est le cœur de ta vie spirituelle. La foi, c'est le cœur de ta vie spirituelle. Sans la foi, tu ne peux pas vivre ta vie spirituelle, ta vie chrétienne. C'est impossible. Et ce soir, je voudrais que nous puissions parler d'un sujet important que j'ai intitulé « Les différents niveaux de foi ». Les différents niveaux de la foi. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 6. Et nous allons ajouter 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, la Bible dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ça c'est Paul qui dit aux Thessaloniciens que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que votre foi fait de progrès. Vous comprenez que la foi fait de progrès. Elle passe d'un niveau à un niveau supérieur. Elle grandit. C'est très important. Et donc j'étais en train de dire qu'en tant que chrétien, votre vie est intimement liée à votre foi. Le juste vivra par la foi. C'est une affirmation. Ce n'est pas une possibilité. Comme si tu pouvais vivre par la foi ou par autre chose. Non. La Bible affirme que le juste vivra par la foi. C'est une affirmation. C'est une vérité.
Et chaque vérité biblique établit un principe de vie pour nous chrétiens. Donc toutes les écritures, toute écriture de la Bible, c'est un principe de vie pour toi chrétien. Lorsqu'on dit le juste vivra par la foi, c'est ça le principe de vie. Tu n'as pas d'autre possibilité. Tu dois vivre par la foi. Et Jésus a plusieurs fois insisté sur ce principe. Jésus disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. C'est un principe de vie en tant que chrétien. Ta vie est intimement liée à ta foi. Ta vie change avec ta foi. Elle monte avec ta foi. Elle grandit avec ta foi. Elle descend avec ta foi. Elle tombe malheureusement aussi avec ta foi. Donc c'est pourquoi ta foi est très importante. Toute ta vie chrétienne est emballée dans ta foi. C'est ce que les Écritures nous disent. C'est ça ton cadre de vie. Donc depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu es entré dans le royaume des cieux, tout se passe en fonction de ta foi. Tout se passe en fonction de ta foi. Le juste vivra par la foi. C'est repris 4 fois dans la parole de Dieu. 4 fois. Et dans 4 passages différents. Pour insister sur ce fait, il est très important que tu comprennes cela. Ça veut dire en fait que la vie que tu auras n'est pas nécessairement liée à ton niveau d'instruction. Ce n'est pas lié à tes diplômes. La destinée que tu auras en tant qu'enfant de Dieu n'est pas liée à ta condition sociale ou à la condition de ta famille. Non. Ce n'est pas lié même à la situation du pays dans lequel tu es. Non. Mais ta destinée en tant qu'enfant de Dieu est liée et les fonctions de ta foi. C'est très important, bien-aimé, que tu comprennes cela. Donc ta foi est importante. Ta vie n'est pas liée à ton sexe, à ta race, pour dire que non, nous les Noirs, non, nous ne sommes pas désavantagés. Non, il n'y a pas de privilégiés chez Dieu, non. Donc tous, en tant que chrétiens, nous avons, je peux dire, les mêmes chances de réussite dans la vie. En tant que chrétiens, nous avons tous les mêmes chances de réussite dans la vie. Pourquoi? Parce que nous avons pour dénominateur commun la foi. C'est ça qui détermine ta vie en tant que chrétien. Que tu sois orphelin, que tu sois né dans une famille riche, que tu sois né dans une famille pauvre, que tu sois rejeté. La foi détermine ta destinée. Ce que tu seras demain dépend de ta foi. C'est très important, bien aimé. Donc en Christ, nous avons tous les mêmes chances de réussir. Je voudrais t'encourager, toi qui me suis. Je ne sais pas quelle est ta condition sociale maintenant. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Mais j'aimerais te dire que ton lendemain n'est pas fonction de la situation que tu vis dans ta famille. N'est pas fonction du niveau d'instruction que tu as. En tant que chrétien, ton lendemain est déterminé par ta foi, par ta confiance en Dieu, ton appui sur sa parole, ton attachement au Dieu que tu sers. Cela est très important, bien-aimé, que tu comprennes cela. C'est pourquoi lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre que tous les héros de la Bible, ils le sont par la foi. Lis Hébreux chapitre 11. Tu vas voir que tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont cités, ils sont devenus héros par la foi. Ils sont tous devenus héros par la foi. Quand tu lis tous ces gens, que ce soit David, Moïse, Abraham, on cite même Rahab, on cite Meshach, Shadrach, Abednego, Jephthé, tous ces gens, ils viennent de familles différentes, ils viennent de conditions sociales différentes, ils sont de sexes différents, de niveaux d'instruction différents. Il y a parmi eux des illettrés, des lettrés, il y a parmi eux des gens qui ont été rejetés par leur famille comme Jephthé. Il y a des gens de toutes sortes. Mais ce qui a fait qu'ils ont réussi dans leur vie, ce qui a fait qu'ils sont devenus des héros, c'est la foi. C'est ça le dénominateur commun de tous. C'est pourquoi la Bible dit toujours, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que David, c'est par la foi. C'est ça les dénominateurs communs de tous les héros de la Bible. Et tu peux compléter cette liste si tu sais utiliser ta foi, si tu sais te servir de ta foi. C'est très important, mon frère, ma soeur.
que tu comprennes l'importance et la place de la foi dans ta vie. Ce n'étaient pas des gens extraordinaires. C'était des gens comme toi et moi qui sont nés d'une femme et d'un homme, de la même nature que moi et toi. Ils n'avaient pas nécessairement tous les moyens, toutes les ressources nécessaires pour réussir. Non, non. Tout ce qu'ils avaient, c'était la foi, la confiance qu'ils avaient au Dieu qu'ils ont servi. Le même Dieu que tu sers, le même Dieu en qui tu as cru. Et la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait avec David, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait pour Jephthé, il peut le faire pour toi. Mais il faut qu'il voie une seule chose, c'est ta foi. C'est ta foi. Donc ta foi est déterminante pour ton avenir, pour ta destinée et pour ta vie. Donc c'est très important, bien-aimés. Tous ces gens, ils ont été des conditions parfois minables, ils ont été dans des situations très difficiles, très compliquées, mais leur foi a changé leur situation, leur foi a changé leurs conditions. Donc tu comprends que si tu considères ta foi et si tu sais utiliser ta foi peut changer ta saison dans la vie. Elle peut te faire passer d'une condition à une autre. Ta foi. C'est pourquoi elle est importante pour toi, bien-aimé. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle est la cible de l'ennemi. Ce que le diable fait dans ta vie, c'est juste pour tuer ta foi, pour étouffer ta foi. Pour que tu n'aies plus confiance en Dieu. Pour que tu sois perdu. Il sait que dès lors que tu perds ta foi, c'est terminé. Tu es devenu sa victime, tu es perdu. Tu ne pourras plus rien obtenir de Dieu. Et ta vie sera frustrante. Donc, toutes les luttes que l'ennemi fait autour de nous, c'est pour étouffer, tuer notre foi. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, garde ta foi, garde ta foi, garde ta confiance en Dieu. Je ne sais pas dans quelle épreuve tu es, je ne sais pas quelle difficulté tu traverses, je ne sais pas quel combat l'ennemi te livre maintenant, mais j'aimerais te dire, garde ta foi. Tous nous avons des luttes. Paul dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 12, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tous nous avons des luttes dans la vie. L'ennemi attaque tout le monde. Pasteur, ancien, diacre, il ne s'occupe pas des titres. Du moment que tu es chrétien, tu es son ennemi. C'est ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit votre adversaire le diable. Donc il nous impose une lutte quotidienne et généralisée. Il nous attaque de toutes parts. Il t'attaque dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé, dans tout. Il nous attaque partout. Et c'est chaque jour. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le combat que tu as. Mais Dieu veut que tu sois toujours vainqueur. C'est pourquoi il t'a donné un instrument pour vaincre l'ennemi. Ta foi. Gloire au Seigneur. Donc, même si l'ennemi nous attaque de toutes parts, mais Dieu nous veut vainqueurs. Et cela est très important, bien aimé. C'est pourquoi pour établir cette victoire, ta foi doit grandir. Ta foi doit passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Ta foi doit aller jusqu'au niveau d'établir ta victoire dans la vie. C'est ça qui est important. C'est pourquoi Paul est en train de louer les Thessaloniciens. Il dit, je suis content parce que les Thessaloniciens étaient en proie à plusieurs persécutions. L'église de Thessalonique était sous la persécution. Mais il dit, malgré cette persécution, mais je vois que votre foi augmente, votre foi passe, fait de progrès, va à un niveau supérieur. Donc je suis calme parce que je sais que cette foi qui grandit, elle va établir votre victoire malgré les persécutions. Ils louaient Dieu. Pourquoi? Parce qu'au milieu des persécutions, leur foi passait à un niveau supérieur. Donc il était convaincu qu'ils seront vainqueurs. Cela est très important, bien-aimé, que tu comprennes cela. Donc c'est pourquoi Dieu veut que ta foi passe à un niveau supérieur. C'est pourquoi pendant cet enseignement, je voudrais te montrer les différents niveaux de foi pour que tu commences à établir ta victoire. Tu dois passer d'un niveau de foi inférieur à un niveau de foi supérieur. Et lorsqu'on dit passer d'un niveau de foi inférieur à un niveau de foi supérieur, ça veut dire quoi? Lorsque tu passes d'un niveau de foi inférieur à un niveau de foi supérieur,
Ça veut dire que tu dois aller à un niveau où tu vas triompher de tous les défis qui se présentent devant toi. C'est-à-dire que tu dois aller à un niveau où tu triomphes de tous les défis. Cela est possible. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, Paul dit ceci. Paul, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de luttes, beaucoup de combats dans son ministère et dans le service qu'il a rendu à Dieu. Mais voilà le constat qu'il fait. Il dit ceci, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Vous avez remarqué le mot « toujours ». Il n'a pas dit souvent ou quelquefois, non. Il a dit « toujours ». Paul a eu plusieurs sortes de combats. Dans toutes les villes où Paul allait accomplir son ministère, il avait des luttes et des combats. Mais il a constaté qu'il n'a jamais été vaincu. Partout où il est passé, il était toujours vainqueur. Alors il rend grâce à Dieu, il dit, tu me fais toujours triompher. Pourquoi? Parce que sa foi avait atteint un niveau où, quelle que soit la nature du combat, quel que soit le type d'adversaire qu'il avait, il était toujours vainqueur. Et c'est à ce niveau-là que Dieu voudrait t'amener. À un niveau où, quelle que soit la nature du combat que tu as, mais à la fin, c'est toujours quoi? Toi qui es vainqueur. Et je proclame cela dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle lutte tu as, mais sache que Dieu va t'amener au niveau où tu auras toujours des victoires dans ta vie. Donc lorsqu'on dit passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, ça veut dire aller à un niveau où tu triomphes de tous les défis. Mais ça veut dire aussi que vous arrivez à un niveau où, passer d'un niveau de foi inférieur à un niveau de foi supérieur, c'est aller aussi à... Vous êtes convaincu que toutes choses sont possibles. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un niveau où, dans votre pensée, dans votre langage, et même dans vos actions, vous pensez que tout est possible avec Dieu. Et c'est ce que Marc chapitre 9, verset 27, verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Donc vous devez arriver à un niveau où vous sortez de votre langage le mot impossibilité, que vous croyez que tout est possible. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Dans Luc chapitre 17, notre texte de base, il leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il va obéir. Vous voyez, c'est une chose impossible. Comment je peux dire à un arbre de se déraciner, de se planter dans l'eau? Humainement, intellectuellement, c'est impossible. Mais Jésus voulait les amener à un niveau où ils croient que toute chose est possible. C'est ça le niveau supérieur de la foi. Où tu crois que tout est possible. Tout est possible. Même si je touche le fond dans ma vie, mais Dieu est capable de me remonter. Alléluia. Même si nous passons un temps difficile, il n'y a pas d'engagement, et c'est le confinement, mais Dieu est capable de me donner pendant ce temps un bon travail. Tu dois croire que tout est possible avec Dieu. Tu dois aller à ce niveau-là. Cela est très important. Donc aller à un niveau supérieur dans la foi, ça veut dire aussi arriver au niveau d'agir exactement comme la parole de Dieu te le dit. Peu importe les circonstances. Malgré les circonstances contraires, malgré les découragements des gens, malgré ce que tu ressens ou ce que tu vois, mais tu fais ce que la parole de Dieu te dit de faire. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est une action motivée par la parole de Dieu. Tu fais une chose, parfois les gens se disent, mais ce que tu fais est impossible. Mais tu le fais parce que tu crois. Tu crois. Le médecin t'a dit que tu es stérile, tu ne vas pas accoucher, mais tu fais la layette. Parce que tu crois à la parole de Dieu qui dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. C'est ça la foi. Il faut que tu arrives à ce niveau. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Donc, il y a différents niveaux de foi. Et Dieu voudrait que nous puissions aller à un niveau de foi supérieur. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez constater que Jésus lui-même a distingué différents niveaux de foi. Il disait aux uns, ta foi est petite. À d'autres, il disait, ta foi est grande. Donc ça veut dire qu'il y a différents niveaux de foi. Il nous faut à nous connaître et comprendre ces différents niveaux de foi pour
espérer voir la gloire de Dieu. N'oublie pas ce qu'on a dit, c'est que c'est la foi qui nous ouvre la porte de la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que si tu ne crois pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Alors il faut qu'on arrive au niveau de foi où nous voyons la gloire de Dieu. Telle est ma prière. C'est pourquoi je voudrais ce soir commencer cet enseignement sur les différents niveaux de foi. Et tu vas comprendre que lorsque tu as un certain niveau de foi, tes résultats seront d'un certain niveau aussi. Cela est très important. Parce que, effectivement, à chaque niveau de foi correspond à un certain type de résultat, un certain type de qualité de vie et même certaines victoires. Tu ne les auras jamais si tu opères à un niveau de foi très bas. Certaines victoires, tu ne les auras jamais. Donc, à chaque niveau de foi correspond des résultats, correspond une qualité de vie et correspond certaines victoires. Alors, quels sont ces niveaux de foi? Il y a 4 niveaux que nous allons voir. Le premier niveau de foi, ça va peut-être t'étonner, mais c'est ce que j'appelle le niveau 0. Niveau 0 de la foi. Ça veut dire que c'est un niveau où vous êtes sans foi. Vous manquez la foi. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. La Bible dit que Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. Selon sa grâce. C'est vrai. Romains chapitre 12, verset 3, je crois, qui dit Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. C'est vrai. Mais il y en a qui n'utilisent pas cette foi. Cette foi les a aidés à être sauvés et c'est tout. Mais la Bible dit, lorsque on est sauvé, on entre dans le royaume, nous vivons par la foi dans le royaume. Et nous marchons par la foi. Mais il y en a une fois dans le royaume, cette foi disparaît. Elle n'opère plus. Elle est inactive. Elle est inopérante. Donc ça dit, vous arrivez à un niveau où vous ne croyez plus. Mais comment cela se révèle? Par les types de paroles dans votre langage. Ce qui sort de votre bouche. Vous êtes tout le temps négatif dans vos propos. Vous êtes tout le temps négatif dans vos propos. Ça veut dire que votre foi n'opère pas. Lorsque vous dites, en tout cas moi je ne sais pas, ma vie ici, je ne sais pas si je réussirai. Vous êtes négatif, ça dit que votre foi n'opère pas. Lorsque vous dites, oh Seigneur, en tout cas moi je suis perdu. Quand vous dites ça, ça veut dire que votre foi n'opère pas. Il y a beaucoup de gens qui sont au niveau 0. À cause des paroles qu'ils entendent, à cause des circonstances qu'ils vivent. J'ai rencontré des gens qui disent, en tout cas pasteur, nous dans notre famille, les gens ne travaillent pas. Il y a une telle sorcellerie que personne, regarde, tous mes frères aînés, personne ne travaille. On est tous à la maison, personne ne travaille. Et lui, il est chrétien, il a cru, mais il croit aussi qu'il va tomber victime de cette sorcellerie. Donc sa foi n'opère pas. Il croit qu'il finira sa vie comme ses frères. Il y a même des jeunes sœurs qui disent aussi, en tout cas, nous, on ne se marie jamais. C'est difficile. Il y a une malédiction qui pèse sur nous. Mais où est ta foi? Où est ta foi? La Bible dit qu'il a porté nos malédictions à la croix. Galates chapitre 3. Il s'est fait malédiction pour que la bénédiction d'Abraham soit ton partage. Mais pourquoi tu te colles encore cette malédiction de la famille? Tu vois que ta foi n'opère pas. Tu es au niveau 0. Et là, tu ne verras jamais la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu est là. Mais si tu n'opères pas, si ta foi opère au niveau 0, elle ne s'accomplira jamais dans ta vie. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Quand vous lisez dans Nombre, chapitre 13, la Bible dit que Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il a dit, je veux vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'était la promesse. Canaan était la promesse pour les enfants d'Israël. Et ils ont quitté l'Égypte, ils allaient vers Canaan. Donc ils allaient entrer en possession de leur promesse. Arrivés aux portes, on envoie des espions. Les espions sont partis, ils étaient 12. Et quand ils sont rentrés, voilà le rapport de 10 d'entre eux qui opéraient au niveau 0 de foi. Écoutez ce qu'ils disent.
dans Nombre chapitre 13, au verset 26. La Bible dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Je saute le verset 30. Le verset 31, c'est toujours eux qui parlent. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Voilà. C'est eux-mêmes qui disent ça. J'ai parlé des paroles négatives. Nous ne pouvons pas entrer là-bas parce qu'ils sont plus forts que nous. Ils ne s'étaient même pas encore battus contre eux. Ils ne les avaient pas encore affrontés. Mais ils se disent déjà que nous sommes faibles. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils allaient explorer. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Écoutez ce langage-là. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et regardez la description qu'ils font. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, des beaux derrière. Ils se sont déjà eux-mêmes déclarés perdants. Voilà lorsque vous opérez au niveau 0. Toutes vos paroles sont négatives. Je n'y arriverai pas. Non, en tout cas, pendant ce temps difficile, moi, je ne peux pas avoir du travail. Non, les temps sont durs. Non, non, non. Avec ces confinements, donc, tu as toujours un langage négatif. Ça veut dire que tu peux être chrétien, mais tu opères au niveau 0. Et vous savez quoi? Tous ces gens qui ont déclaré ainsi, ils ne sont pas entrés à Canaan. Mais il y avait deux, Caleb et Josué, qui avaient un autre langage. Et ils ont dit, malgré tout ce que nous avons vu, mais Dieu nous est favorable. Montons, nous allons nous emparer de ce pays. Vous voyez, la promesse était là. Ils étaient en face de la promesse. Mais comme leur foi opérait au niveau 0, ils ne sont pas entrés. Tous sont morts dans le désert. Le désert est devenu leur tombe, alors que c'était juste un passage pour aller dans la terre promise. C'était des enfants d'Israël. Ils étaient en alliance avec Dieu, mais leur foi les a privés de la promesse de Dieu. Leur manque de foi, leur incrédulité. Donc si tu opères au niveau 0 dans ta foi, tu ne verras aucune promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et pourtant elles sont là. Elles sont réelles. Dieu les a dit. Il a dit que tu seras la tête et non la queue. Il a dit que tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Il a dit que tu seras prospère et riche. Il a dit tout ça. Ce sont des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Il dit qu'il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Il dit que tu vas te marier. Tu auras une vie heureuse. C'est écrit. Tu auras des enfants. C'est écrit. Ce sont des promesses de Dieu. Mais si ta foi n'opère pas, tu ne verras aucune promesse de Dieu. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Il est à l'église, il prie, mais quand tu entends ces paroles, ça veut dire qu'il est au niveau 0 de la foi. À ce moment-là, toutes les promesses seront éloignées de ta vie. Tu dois quitter ce niveau, bien-aimé. Tu dois quitter ce niveau. Évite les paroles négatives. Refuse les paroles négatives. Très souvent, cela arrive lorsque l'ennemi multiplie ses assauts contre nous. Il multiplie, il nous attaque fortement et répété, des attaques répétées. Lorsque tu es tout le temps, enfin, tu travailles, tu fais peut-être des affaires, tu tombes en faillite, tu relances encore 2-3 fois, et tu te dis, ah, finalement, moi je ne suis pas fait pour les affaires. Non, ce n'est pas vrai. Demande à ceux qui ont réussi. Ils vont te dire qu'ils ont échoué plusieurs fois. Ils ont fait plusieurs tentatives. Ils sont tombés, mais parce qu'ils ont été persévérants, parce qu'ils ont cru. Un jour, ça a marché.
ne faut pas crier tout de suite, c'est fini. Même les disciples, ils sont arrivés à ce niveau-là. Dans Marc chapitre 4, verset 40, la Bible dit, ils étaient dans la barque avec Jésus. Ils étaient en train de traverser. Et la tempête est venue contre leur barque. Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Ça arrive, bien-aimé. Tu peux être chrétien, Christ est dans ta vie, mais la tempête viendra. La tempête viendra. L'ennemi nous attaque, il sait que nous sommes en Christ. Il sait que nous sommes enfants de Dieu. Mais cela ne l'empêche pas de nous attaquer. Mais voilà ce que Jésus avait dit à Simon. L'ennemi vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas dit j'ai prié pour que l'ennemi ne t'attaque pas. Non, non. Il a dit pour que ta foi ne défaille pas. Parce qu'il sait que tant que tu as la foi, tu ne seras jamais victime du diable. Tant que ta foi est en place, tant que ta foi opère, l'ennemi ne réussira pas à t'arrêter. Tu entreras en possession de tes promesses. Mais voilà que les enfants, les disciples ont commencé à crier. Oh, oh, Jésus, nous mourrons. Voilà ce qu'ils ont dit. Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Ils étaient encore vivants, mais ils parlaient de leur mort. C'est ça le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ça le problème avec beaucoup d'enfants. Tu es encore jeune, mais tu parles déjà de ton échec dans la vie. Tu as encore 30 ans, tu as encore 40 ans, mais tu te vois déjà échouer dans la vie, alors qu'il y a encore beaucoup d'années. Bien-aimé, la Bible dit personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Personne ne sait ce... Il y en a qui ont commencé un jour en prison, mais ils ont terminé le soir à la prémature, à la royauté. Il y en a qui ont commencé une année pauvre et qui ont terminé l'année comme des riches. Tu ne sais pas, bien-aimé. Ta foi peut changer ta condition. Alors commence par changer ton langage. N'opère pas au niveau 0. Donc tes paroles accusent, montrent à quel niveau de foi tu opères. Si tu es tout le temps, moi je ne réussirai pas, moi je n'irai jamais, non, moi je n'irai pas de l'avant. Oh, nous en tout cas, non, j'ai entendu beaucoup de jeunes filles, en tout cas, on n'a pas les sous-sauter. Moi je ne vais plus me marier, vraiment. Ce n'est pas vrai. Moi j'ai marié, j'ai célébré un mariage, une femme de 50 ans, s'il vous plaît. 50 ans, elle s'est mariée. Elle n'a jamais été mariée, ce n'est pas une divorcée. Elle s'est mariée à 50 ans. Parce qu'elle avait toujours, elle attendait. La Bible dit, votre espérance ne sera pas anéantie. Elle était dans l'espérance, elle croyait. Et cet homme est venu de très loin. C'était un fonctionnaire international qui est venu de l'Afrique de l'Ouest, là, qui est venu ici pendant un temps et qui l'a rencontré, qui a décidé de l'épouser. Vous pouvez imaginer ça. Ça veut dire que sa foi était en train d'opérer. Même si elle avait 50 ans, mais sa foi opérait. Elle s'attendait au mariage. Ce que vous n'attendez pas, vous ne l'aurez pas. Votre attente attire ce que vous attendez. Cela est très important. Donc tu dois quitter le niveau 0. Tu dois quitter le niveau 0 pour passer à un autre niveau. Le second niveau, c'est le niveau qu'on appelle le niveau de peu de foi. Peu de foi ou la petite foi. Ça, c'est le deuxième niveau de foi. Et c'est Jésus qui le dit dans Marc chapitre 14. Matthieu chapitre 14, c'est l'histoire de Pierre. Vous connaissez cette histoire-là. Pierre qui a marché sur l'eau. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 27. La Bible dit ceci. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Vous imaginez? Pierre en train de marcher sur les eaux, allant vers Jésus. Au verset 30, malheureusement, la Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il avait peur, il commença à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ah, Pierre ne manquait pas la foi. C'est la foi qui lui a permis de sortir de la barque. Vous imaginez, Pierre était un pêcheur. Il savait qu'on ne peut pas marcher dans l'eau. Il savait ça. C'est un pêcheur.
Il savait que quand il faut entrer dans l'eau, il faut plonger. Mais cette fois-ci, il descend avec son pied. Donc quelque chose, quelque part, il avait une confiance au Seigneur. Et lorsqu'il a mis son pied, il a vu qu'il marchait. Mais après un temps, je ne sais pas, la raison a commencé à prendre le dessus sur la foi. Il a commencé à se dire, et il entendait le bruit de les eaux continuaient, l'eau continuait à bouger. Il s'est dit, cette histoire, c'est compliqué. Et puis la Bible dit, lorsqu'il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Voilà, c'est ça. Peu de foi, ça veut dire que votre foi, votre foi ne sait pas triompher de doute. C'est une foi des circonstances qui ne tient qu'un petit temps, un petit moment. Ça ne résiste pas à l'épreuve du temps. Vous pouvez être enthousiaste, vous croyez que Dieu va le faire au début, mais avec le temps, le doute vient. Avec les circonstances qui changent, le doute vient. C'est ça le problème, le doute. Peu de foi, celui qui a peu de foi, il ne sait pas résister au doute. Il peut bien commencer et puis il commence à douter. Et croyez-moi, lorsque le doute vous atteint, à un moment ou à un autre, vous allez sombrer. Vous allez sombrer. Ça, c'est peu de foi. Vous commencez bien, mais après, vous hésitez et vous commencez à douter. Donc, celui qui a peu de foi, il ne sait pas triompher du doute. Il cède aux menaces et au découragement. C'est ça le problème. Vous cédez au doute. Vous avez peu de foi, le doute triomphe toujours de vous. Pierre a douté et la Bible dit qu'il a commencé à sombrer. Lorsque vous doutez, soyez sûr que vous allez sombrer. C'est très important, bien-aimé. Vous devez être ferme. Ça veut dire que celui qui doute, il n'a pas une assurance ferme. Or, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. Celui qui a peu de foi, il a une assurance. Mais cette assurance n'est pas ferme. Il doute. C'est pourquoi il y a des jeunes filles qui perdent aussi leur fiançailles. Une fois qu'il est fiancé, il dit, est-ce que vraiment ça va durer? Est-ce que cet homme va me... Déjà que tu poses des questions, tu doutes. Ça ne va pas arriver. Tu trouves un travail, est-ce que tu dis, est-ce que ce travail va durer? La fois passée, c'était comme ça. Est-ce que ce travail va durer? Est-ce que je vais faire carrière? Pourquoi tu doutes? Tu dois avoir une ferme que même si les circonstances changent, toi tu es là. Moi j'ai travaillé dans une entreprise où on a commencé à licencier des gens parce qu'il fallait diminuer le nombre. Le nombre était pléthorique. Il fallait diminuer de moitié. Et chaque jour, il y en a qui tremblaient. Il y en a qui venaient. J'ai vu des amis comme ça. Vous parlez avec lui, vous sentez qu'il tremble. Parce que chaque matin, vous devez venir, vous regardez d'abord la liste. Vous allez d'abord au personnel pour voir si votre nom est sur la liste. Si votre nom est sur la liste, n'allez même pas au bureau. Terminez votre dossier au niveau du personnel, vous faites la séparation à la même vous partez. Si votre nom n'est pas là, ça veut dire que vous pouvez continuer à travailler. Les gens tremblaient comme ça. Mais moi, j'avais une ferme assurance parce que c'est Dieu qui m'avait ouvert cette porte du travail. Et il m'avait dit, personne ne te chassera d'ici. Alléluia. Donc, c'est très important, bien aimé. Vous devez éviter le doute. Vous allez sombrer. Et nous avons connu ça aussi. À un certain moment, j'avais commencé une entreprise. Je vais terminer par ce témoignage. Nous avons commencé une entreprise avec des amis. Mais c'était une période où la monnaie, notre monnaie, le franc congolais, fluctuait beaucoup. Nous, on vendait nos produits en francs congolais, mais il fallait les acheter en dollars. D'où il fallait les convertir en dollars pour pouvoir acheter. Mais si après avoir vendu, le dollar monte, ça veut dire que quand vous changez, vous perdez. Ça veut dire que vous achetez moins de marchandises. Mais nous avons prié. Dieu nous a dit, je suis avec vous. Vous ne connaîtrez pas de perte. Faites-moi confiance. Ah, les serviteurs de Dieu sont venus prier. Et on faisait confiance en Dieu. C'était une chambre folle. Après, mais la fluctuation continuait. Et les gens continuent à nous parler. Il y a même des gens qui disent, mais vous êtes fous. Vous continuez à vendre ici sur place. Vous vendez en francs congolais et puis vous allez acheter en dollars. Mais un jour ou l'autre, vous allez perdre. Nous avions l'assurance de la parole de Dieu qui a dit que je vous bénirai, quelles que soient les circonstances. Mais comme on avait peu de foi à ce moment-là, nous avons commencé à douter. À un certain moment, le dollar a monté sérieusement. Nous nous sommes dit, waouh. On était en train de vendre, on s'est dit, est-ce qu'on saura encore acheter les produits? Alors, comme le diable a vu notre doute, il a envoyé quelqu'un qui est venu nous dire, écoutez, vous allez perdre
si vous continuez à vendre ici, moi je peux vous aider. Donnez-moi l'argent. Je vais vendre pour vous à Brazza. Nous allons vendre à $. Il nous a donné des calculs. Par semaine, on pouvait avoir un bénéfice de plus de $700. Nous nous sommes dit, waouh, nous devenons des millionnaires. On a tout vendu, on a réuni tout l'argent. On lui a donné. Il est parti à Brazza. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais rentré. Il continue. Jusqu'aujourd'hui, l'entreprise a sombré. On a tout perdu. On a fermé l'entreprise. Et au moment où je vous parle, l'entreprise ne fonctionne. Pourquoi? Parce que nous avons douté de la parole de Dieu qui a dit que je vais vous bénir ici. Ne regardez pas la fluctuation du dollar. Moi, je suis Dieu. Dieu maîtrise tout. Dieu maîtrise tout. Le problème, c'est ça notre problème. Nous avons peu de foi. Nous doutons beaucoup. Nous doutons beaucoup. Quelle parole Dieu t'a donnée? Pourquoi tu n'as pas d'assurance dans ce que tu fais? Pourquoi tu manques d'assurance? La Bible dit la foi est une ferme assurance. Donc tu dois être ferme dans ton assurance. Pierre a marché sur l'eau. Il vivait le miracle. Mais lorsqu'il a commencé à douter à cause des grondements des eaux. Donc si tu commences à douter à cause des paroles des gens, à cause des découragements, à cause des circonstances, c'est ton problème. Tu es sur une bonne voie. Reste ferme. Crois que ce que tu as commencé, ça va aboutir. Crois que ces fiançailles qui ont commencé vont aboutir au mariage. Crois que ce travail que tu as commencé, tu vas monter d'échelon, tu vas monter de grade, tu vas arriver au sommet. Crois cela. Crois que l'entreprise que tu as commencé va prospérer. Tu dois croire. Peu importe les combats, peu importe les difficultés, ça va marcher. Crois en cela. Donc si tu opères au niveau de peu de foi, tu ne résisteras pas aux défis. La vie est pleine de défis, bien-aimés. La vie est pleine de défis, pleine de défis. Et des grands défis. Mais si tu viens avec une petite foi, il y a des défis que tu ne sauras pas surmonter. C'est pourquoi tu dois passer à un niveau supérieur. Et le niveau, troisième niveau de foi, c'est la grande foi. Nous allons en parler le dimanche. La grande foi. Tu dois passer du niveau de peu de foi à la grande foi. Tu vois que le peu de foi ne résiste pas au doute. Tu doutes beaucoup, bien-aimé. Je ne sais pas à quel niveau de foi tu opères. Peut-être que toi, tu es négatif. Négatif. Tu es chrétien, tu crois, tu viens à l'église, tu suis les enseignements. Mais lorsque tu parles, c'est toujours un langage négatif. Moi, je ne saurais pas. Non, ça, c'est impossible pour moi. Non, bien-aimé. N'opère pas au niveau zéro. Si tu opères au niveau zéro, toutes les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais dans la vie. Et pourtant, elles sont vraies. Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis va s'accomplir. Les enfants d'Israël, ils ont raté Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils sont restés au niveau zéro. Mais Josué et Caleb qui ont cru, ce sont les deux qui sont entrés dans la terre. Toute cette génération qui n'a pas cru, ils ont raté la promesse. Pourtant la promesse était là. Ils ont vu Canaan, mais ils ne sont pas entrés. Il y a des promesses que tu vois dans la parole de Dieu. Mais si ta foi n'opère pas, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas. Change ton langage. Sois positif. Crois. Peu importe ce que tu vis. Dis que cette année, c'est mon année. Alléluia. Tu as passé beaucoup de temps de chômage, c'est vrai. Mais dis cette année, j'aurai un travail. J'aurai de l'emploi. Même si c'est une période difficile. Même si c'est une saison où on n'emploie pas des gens. Mais je t'informe, bien aimé, que même si on te dit que non, on n'engage pas. Mais on engage toujours. Tous ces jours-ci, les sociétés naissent. Les sociétés privées, les nouvelles sociétés naissent. On a besoin des gens. Qu'est-ce qui te dit que toi, tu ne seras pas engagé? Ceux qui sont engagés, ils ont fait quoi? Ils ont cru seulement que c'est leur année, que c'est leur temps. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, c'est ton temps, c'est ton année. Alors proclame la victoire, proclame la réussite. Dis Seigneur, je sais que cette année, c'est mon année. Même si le premier semestre a été difficile, même si on a été en confinement, même si les choses se sont arrêtées, mais j'ai foi que pendant ce deuxième semestre, les choses vont redémarrer. Je vais rebondir, je vais monter, les portes vont s'ouvrir pour moi. Crois-le, bien-aimé, crois-le, confesse-le. Nous sommes dans le domaine de la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Ne doute pas, bien-aimé. Aie une ferme assurance que ce que tu as commencé va aboutir.
ce que tu fais va aller bien. Dis-toi que mon mariage sera restauré. Proclame-le. Mes enfants retrouveront la paix. Proclame-le. Je ne sais pas devant quelle épreuve tu es. Je ne sais pas quelle lutte l'ennemi est en train de livrer contre toi. Mais Dieu veut que tu sois encore vainqueur. Paul dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Tu dois passer à ce niveau-là où tu vas triompher de tous tes défis. Je ne sais pas, peut-être que tu es là, tu luttes contre dans ta santé, tu luttes dans ton foyer. Peut-être que c'est dans ton travail, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle lutte l'ennemi t'impose. Mais je suis là ce soir pour te dire que ta foi va te faire triompher. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit, résister au diable avec une foi ferme et il fuira de nous. Laisse-moi prier pour toi, Léon. Laisse-moi prier pour toi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole que tu as entendue ce soir, je prie qu'elle produise de la foi en toi au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu étais découragé à cause des circonstances. Peut-être que lorsque tu regardes ta famille, tu regardes ta condition sociale, tu dis que tu n'as aucun avenir. Tu vois ton avenir sombre. Mais j'aimerais te dire ce soir que ce qui détermine ton avenir, ce n'est pas la condition sociale dans laquelle tu es. Ce n'est même pas la condition de ta famille, mais c'est ta foi. Si tu peux croire ce soir, cela est possible pour toi. Jephthé a été rejeté par sa famille, mais par la foi, il est devenu juge en Israël. Alléluia. David était gardien des bergers, mais par sa foi, il est devenu roi en Israël. Rahab était d'une descendance de malédiction. Ruth, elle était moabite, mais par sa foi, elle est entrée dans la lignée de notre Seigneur Jésus. Ta foi peut changer ta condition. Ta foi peut changer ta saison. Dis Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Si une femme de 50 ans a pu se marier, pas qu'elle était divorcée, non, elle n'a jamais été mariée. Elle s'est mariée pour la première fois à 50 ans parce qu'elle a cru que Dieu était capable. Je voudrais ce soir, bien-aimé, que tu sortes des impossibilités. Sors de tes pensées, de ton langage, le mot impossible. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Oui, Anne a dit, il est celui qui prend l'indigent du fumier. Il élève, il élève, il élève et il les fait asseoir avec les grands. Il est celui qui élève. C'est notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis toujours, tu luttes contre la maladie, mais pense à l'histoire de Lazare. Lazare était mort. Mort. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de lutter contre la maladie. La maladie l'a vaincu apparemment. Mais Christ est venu. Il a restauré. Bien-aimé, crois-le. Toi, tu es encore vivant. C'est plus facile pour toi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais rien ne sera aussi impossible à toi si tu crois. Je voudrais ce soir, bien-aimé, que tu sors du niveau 0. Que ta foi commence à opérer. Même si encore elle va au niveau de peu, mais tu peux déjà commencer à marcher sur l'eau, comme Pierre. Tu peux déjà commencer à marcher sur l'eau. Ça veut dire que tu peux déjà commencer à vivre un miracle. Tu peux déjà commencer ce soir à vivre un miracle si tu crois au Seigneur. Une porte peut s'ouvrir pour toi ce soir. Et c'est ça ma prière. Dis Seigneur, je crois. Je crois au Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu. Que cette parole reste dans le cœur de mon frère et de ma soeur qui m'a suivi. Dieu vient au secours de la foi de mon frère et de ma soeur. Relève la foi de mon frère et de ma soeur au travers de cette parole. Qu'aucune malédiction ne retienne mon frère en bas au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui manquaient la foi, que cette parole leur accorde la foi au nom de Jésus-Christ. Ta destinée peut changer. Elle dépend de ta foi. Ce soir, si tu peux libérer ta foi, quelque chose peut se passer dans ta vie. Tu peux vivre un miracle. Pierre a marché sur l'eau. Cela est possible pour toi. Tu peux vivre un miracle ce soir. Laisse que ta foi
ouvre les portes de la gloire pour toi au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, tu vives la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ta foi t'emmène dans le pays de la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Saint-Esprit, laisse que cette parole soit ancrée dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Ne permets pas à l'ennemi de venir la voler avant qu'elle ne produise des fruits dans la vie de mon frère et de ma soeur. Rien n'est impossible. Tu peux trouver cet emploi. Ces affaires peuvent prospérer. Tu peux rebondir dans la vie. Ce deuxième semestre peut être un succès éclatant pour toi. Cette promesse peut s'accomplir dans ta vie. Crois-le. Sois du côté de Josué et Caleb. Dis, je vais voir cette promesse dans ma vie. Je vais toucher mon enfant. Je vais entrer dans ce mariage. Je vais trouver cet emploi. Je vais prospérer dans la vie. Je vais témoigner ma guérison. Proclame, confesse-le. Et ce qui sort de ta bouche, c'est ce que Dieu va accomplir. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. N'oublie pas, ta foi, c'est le cœur de ta vie spirituelle. Si ta foi s'arrête, c'est comme un arrêt cardiaque. Ça conduit à la mort. Donc sans la foi, tu es mort. Tu ne vivras pas. La foi est vivante. Et tout ce qui est vivant peut mourir si ce n'est pas entretenu. Donc tu dois entretenir ta foi. Continue à suivre cet enseignement. Dimanche, nous allons continuer cet enseignement. Nous allons parler des deux autres niveaux. Et nous parlerons aussi comment tu peux passer d'un niveau de foi inférieur à un niveau de foi supérieur. Ne manque pas, bien-aimé. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta condition. Ta saison va changer lorsque tu vas suivre cet enseignement. Merci. Nous sommes le Centre évangélique Foi Triomphante. Nous sommes à Lingwala, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nos programmes sont simples. Chaque mercredi, comme aujourd'hui, nous avons un enseignement biblique à partir de 17h30. Et les vendredis, ce sont des moments de prière et de déclaration prophétique. Ne manque pas ce vendredi. Et chaque vendredi est thématique. Ce vendredi, nous prions pour la prospérité et les finances. Ne manque pas, bien-aimé. Tu as besoin de prospérer. Il y a plusieurs promesses pour toi sur le plan financier et matériel. Et nous allons prier vendredi. Nous allons appeler toutes ces promesses à l'accomplissement au travers de la prière. Tu sais que si tu ne pries pas, il y a des choses qui ne s'accompliront jamais dans ta vie. Donc, vendredi, sois avec nous. Et chaque dimanche, nous avons un culte d'adoration et de prédication. C'est à partir de 10h30. Donc, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi et que la grâce de Dieu t'accompagne, bien-aimé. N'oublie pas, même si tu es en confinement, même si les cultes, les portes, les bâtiments sont fermés, mais le ciel est toujours ouvert, nous continuons à écouter Dieu, nous continuons à l'adorer, nous continuons à le prier, mais n'oublie pas, nous l'adorons aussi avec nos dîmes et nos offrandes. Donc tu peux amener ça à l'église, nous sommes sur Kabalo 209, ou alors tu peux envoyer par courrier électronique aux numéros qui sont sur notre page Facebook. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi, que cette nuit soit tranquille et paisible, et que la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel soit sur toi, et que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans toutes tes voies au nom de Jésus-Christ. Que cette nuit, le Saint-Esprit te visite, qu'il continue à mettre, à amplifier cette parole dans ton cœur, jusqu'à ce qu'elle produise de la foi qui va amener le miracle dans ta vie. Sois béni. Le rendez-vous est pris pour vendredi à partir de 17h30. Que Dieu vous bénisse.